Aujourd'hui, c'est la fête du travail. La fête du travail, la fête du travail, la fête des travailleurs. C'est la fête des travailleurs, donc nous allons nous valoriser, nous les femmes travailleuses. Les femmes travailleuses, les femmes battantes, connectez-vous, partagez le live. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Baylove. Bonsoir. Bonsoir et bonne fête de travail à vous tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Aïe, aïe. Comme d'habitude, ça file. Bonsoir. Bonsoir et bonne fête de travail. 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 Bonsoir. Aminata, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, je dis bonsoir à tous ceux qui se connectent. Hein. Connectez-vous et partagez le live. Aujourd'hui, c'est la journée du travail. Pour tous ceux qui travaillent, nous allons valoriser notre travail aujourd'hui. Aujourd'hui, on valorise le travail de chacun. Aujourd'hui, c'est la journée du travail. Je souhaite d'abord bonne fête à toutes les femmes qui travaillent, à tous les hommes qui travaillent, à tous nos jeunes enfants qui travaillent. Je vous souhaite une agréable fête de travail parce que quand on travaille, on valorise son travail et on le mérite. OK? Donc, sans plus tarder, que vous soyez 2, que vous soyez 3, on va commencer le live parce que ça va très vite. 1 heure, c'est pas beaucoup parce que 1 heure, bientôt, TikTok va me dire, tu as déjà fait 1 heure, tu arrêtes. Donc, je vous dis bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Aujourd'hui, nous allons valoriser notre travail. Nous allons valoriser le travail de chacun et de chacune. Donc, c'est très important de valoriser cette journée d'aujourd'hui. Donc, moi, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, qui sont nouveaux sur ma page. Je suis Chouchou de Paris, la Boss Lady. Donc, je suis auto-entrepreneur. Je fais dans les produits cosmétiques, les mèches, les perruques, les sacs à main, les vêtements, les ceintures et les accessoires. Donc, je fais dans tout. Donc, j'ai ma marque principale qui est là, Chouchou de Paris Bio Choco, qui est une marque super éclaircissante, donc qui ne décape pas la peau, ça n'a que les ingrédients naturels. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant de parler des produits, comme je vous ai dit, je fais dans tout ce que vous voyez là. Je fais dans ça, je fais dans les sacs, je fais dans tout. D'accord? Donc, je fais dans tout. Vous voyez les sacs derrière là, je fais dans tout. Donc, avant que nous ne valorisons avant que nous ne parlons des produits, aujourd'hui, je vais encourager les femmes. Je vais encourager les femmes que jusqu'à présent ne travaillent pas encore. S'il y a les femmes parmi nous qui ne travaillent pas encore, aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui, je les encourage. Je vais encourager toutes ces femmes-là qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui attendent de leur mari, qui attendent de leur conjoint. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner du courage. Je veux vous dire de comment je suis partie pour être auto-entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour. C'est notre jour. Merci pour les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, envoyez les lapins, les fleurs, tout ce que vous voulez pour garder le live. Parce qu'aujourd'hui, je veux réveiller les femmes. Les femmes qui attendent toujours de leur conjoint, ce n'est pas bon. De nos jours d'aujourd'hui, toutes les femmes doivent se réveiller. Parce que même en Afrique aujourd'hui, toutes les femmes ont compris que tant que tu ne travailles pas, tu dépends de l'homme. Ta vie ne donne pas. Ta vie ne donne pas. Tu n'es pas respecté auprès de ton conjoint. Même un conjoint qui est riche, qui a tout l'argent du monde entier. Quand il vous donne, ça ne suffit pas. Parce que vous avez des parents. Vous avez de la famille. Si vous comptez seulement sur vos maris, vous comptez sur vos conjoints. Non, la vie, ça ne donne pas à 100%. Les femmes, celles qui ne travaillent pas encore, femmes indépendantes. Merci, ça c'est le vrai mot. Soyez indépendants. Oh, merci beaucoup. C'est qui? C'est Isadora. Bravo Isadora. C'est très bien ça. Soyez indépendants. Ça c'est le vrai mot qu'il fallait que j'utilise dès le début. Comment faire pour trouver un local, s'il vous plaît? Moi, par exemple, je n'ai pas de local pour faire mon commerce. Je fais mon commerce en ligne.
Mon commerce est en ligne, donc je fais le e-commerce. Le e-commerce veut dire que tous les articles que vous voyez là sont ici chez moi à domicile, mais la boutique, elle est en ligne. La boutique, elle est en ligne. Donc, ça veut dire que quand vous achetez en ligne sur mon site, j'ai un site en ligne. Donc, j'ai un domaine. Le domaine, c'est comme ma boutique que je loue et je mets tous mes articles dans ma boutique. On achète comme vous achetez sur Amazon, sur AliExpress, sur tout, c'est comme ça. Ça, c'est mon domaine et ça, c'est mon local. Donc, tous les articles que vous voyez là sont là. Je réponds à cette personne et on va continuer. Donc, moi, avant d'être auto-entrepreneur, je me suis toujours battue. Donc, les femmes, même si vous avez les enfants ou vous n'avez pas les enfants, maintenant, là, toutes les femmes veulent être indépendantes. Toutes les femmes veulent être indépendantes financièrement. Financièrement, ça veut dire que quand tu fais soit ton petit commerce, que tu travailles n'importe où, l'essentiel, c'est que toi, la femme, que tu puisses faire quelque chose dans ta vie. Même si c'est de l'eau glacée que tu vends. Même si ce sont les arachides que tu vends. L'essentiel, c'est que quand tu as besoin d'argent, que tu ne sois pas en cours d'argent, que tu ne manques pas de l'argent, que tu apportes un soutien à ton conjoint, à ton copain qui te donne tous les jours là. Bats-toi pour que ton copain ne sorte plus tout l'argent là qui te donne tout le temps de sa poche. Bats-toi de telle sorte que quand avant, s'il te donnait 200 € tous les mois, tu lui dis à partir de maintenant, chérie, moi aussi je peux mettre 100 €. Toi, donne-moi seulement 100. Ça fait plaisir aux hommes. Ne nous laissons plus comme ça à attendre que les hommes nous donnent. L'homme te donne, ça ne valorise pas la femme. Parce que quand l'homme te donne tout, imagine, on t'appelle en Afrique. On te dit, oh, ton père est gravement malade. Ou ta maman est gravement malade. Tu restes, tu regardes les 4 côtés du mur. Tu n'as pas. Et à l'instant là, l'homme qui te donnait tous les mois là, à l'instant là, lui-même, il a dû utiliser tous ses fonds pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais à l'instant? Tu vas commencer à demander à gauche la voisine, prête-moi 10 €, prête-moi 20 €, 50 €. Ma mère est malade, mon père est malade. Tu vas commencer à appeler les copines, tu appelles les gens par-ci par-là parce que tu as besoin d'un prêt pour qu'on amène ton parent à l'hôpital. Pourtant, si tu avais pensé avant que non, je ne peux pas compter que sur un homme, donc, je vais me valoriser en faisant ne serait-ce qu'un petit commerce qui me donne un peu d'argent tous les mois. Comme ça, tu mets un peu de côté. On ne demande pas d'être trop riche. Hein? On ne demande pas d'être trop riche. Mais comme ça, tu mets un peu de côté. On ne demande pas d'être trop riche. Hein? On ne demande pas d'être trop riche. Mais de faire quelque chose qui te rapporte de l'argent. Tu n'es pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un. Moi, je suis femme au foyer. Je suis mariée avec 5 enfants. J'ai travaillé partout ici en France. Ça fait combien d'années je suis ici en Europe? Ça fait déjà plus de 20 ans que je suis en Europe. Donc, j'ai travaillé aussi pour des gens avant d'être auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de travailler pour moi et m'occuper de ma famille, de m'occuper de ma maison, de m'occuper de mon mari. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler pour moi-même. Donc, d'être auto-entrepreneur. D'accord, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Quand j'ai des livraisons, je sors, je vais livrer, je fais à manger. Donc, je ne dépends plus de quelqu'un. Donc, nous qui avons des copains, nous qui avons des maris, nous qui avons des sugar daddy, même si vous êtes chisa, même si vous êtes deuxième bureau c'est le chisa, valorisez-vous, valorisez-vous. Ne vous dites pas que parce que je suis une chisa, je vais attendre que l'homme marié là, que quand il touche un salaire de 1500 € par exemple, ça c'est le salaire brut, c'est le salaire net de tout travailleur, salaire de base, 1500 € en Europe. Que quand il touche 1500 € là, il donne un peu à sa femme, il vient là, il te donne un tout petit peu. Le peu qu'il te donne là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On ne refuse pas d'être chisa. On ne refuse pas d'être deuxième bureau ou troisième bureau. On s'en fout des titres là. Mais fais le genre que le jour où il touche ses 1500 €, il peut avoir un problème très sérieux dans son foyer. Et il ne te donne pas, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Tu avais déjà planifié, tu te dis que je vais vendre, je suis dans des tontines. Peut-être tu tontines 500 € tous les mois parce que tu comptes sur ton sugar daddy. Tu comptes sur ton sugar daddy que, tous les mois, celui-là, il me verse 500 €. Mais il peut aussi arriver
qu'il y aura des mois où le sugar daddy n'aura pas et que tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu faisais les tontines, tu vas échouer ta tontine. Tu vas échouer ta tontine parce que il viendra te dire, ma chérie, vraiment, chez moi là, vraiment, il y a un cas très sérieux, il y a un cas comme ça, vraiment, tu sais, je te donne d'habitude, mais le mois-ci, je ne peux pas te donner. Même s'il ne vient pas te donner les 500 € là complets, toi tu attendais 500 €. Il viendra te lancer peut-être 100 ou 150 € ou 200. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas 300 € pour aller cotiser, pour aller tontiner? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu comptais tes 500 € tous les mois net que ton sugar daddy te donnait. Valorisez-vous, devenez indépendant, financièrement indépendante. Ne pas compter entièrement sur un homme. L'homme aussi a ses propres problèmes. L'homme aussi a sa famille. L'homme a ses propres enfants. L'homme a sa famille en Afrique. Parfois même ici en Europe, il a sa famille. Peut-être les parents sont déjà vieux, ils sont en retraite. L'homme aussi a ces charges-là. Donc, merci beaucoup pour les cœurs. Ça me va droit au cœur. Donc, pour essayer d'alléger la tâche de l'homme, venons en aide à nos hommes. En nous valorisant. En disant que, ouais, lui-même, il peut avoir un problème. L'homme aussi qui vous donne tous les mois, là, peut avoir un problème. Vous savez ça? C'est comment, ma chérie, tu as resté éclairci ça? Tu es où? Ok, je suis dans le 93, je ne suis pas loin de Paris. Donc, à partir de Paris, c'est la ligne E, R-E-E. Et après, tu descends à Bondy, tu prends le tramway, tu es chez moi. C'est avant l'hôpital de Montfermeil. Ok? Il y a mon numéro, c'est le 06 52 80 33 67, ma chérie. Ok? Donc, comme j'étais en train de vous dire, parfois un homme aussi peut avoir un problème et il est bloqué. Il est bloqué. Booster, tu as... après, tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire et tu m'envoies la photo. Je vois si j'ai... Parce que j'ai trop de produits. D'accord, ma chérie? Donc, l'homme aussi peut avoir des problèmes. Il peut arriver que l'homme a sa part de problèmes. Si toi, la femme, tu te débrouillais, tu pouvais aussi lui venir en aide. Parce que c'est quand même un peu... comment je peux expliquer ça? C'est quand même un peu moche que tu sois avec quelqu'un, un époux, un conjoint, quel qu'en soit, que ce soit le sugar daddy, on s'en fout, que tu sois avec quelqu'un qui te donne tous les mois, et que le jour où lui-même, il a les problèmes, il est bloqué, que tu ne sois même pas capable de dire que, ouais, chérie, moi aussi, je te viens en aide. Tous les hommes aussi aiment ça. Que de temps en temps, que sa conjointe lui vient en aide, parce qu'elle aussi, elle a quelque chose qu'elle fait. Et elle a aussi un peu d'argent qu'elle met de côté. Donc aujourd'hui, c'est notre jour. Valorisons-nous, ne serait-ce qu'en faisant n'importe quoi. On s'en fout que tu sois vendeuse de piment. On s'en fout que tu sois vendeuse de beignets. On s'en fout que tu sois vendeuse d'eau, vendeuse d'haricots, arachides. On s'en fout. L'essentiel, c'est que tu aies tes revenus tous les mois qui t'appartiennent. Parce que l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur. Que tu vendes le piment c'est un travail. Parce que même pour aller vendre le piment là, il faut que tu te mettes en valeur. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu achètes les beaux vêtements, que tu sois vraiment sexy pour que l'homme même te regarde là dehors. Donc c'est toujours un travail. Donc on respecte le travail de tout un chacun. Même une dame qui se place en bordure de route, elle vend ses oranges. Respecter son travail. Parce que grâce à ce travail-là, elle nourrit toute une famille. Grâce à ce travail-là, quand le père n'a pas, c'est elle qui tient la maison. Parce que même en Afrique aujourd'hui, là, nos mamans de l'Afrique, là, elles ne se laissent plus faire. Toutes les mamans même de l'Afrique ne se laissent plus faire. Vous partez en Afrique maintenant, toutes les mamans sont au marché. Parce qu'elles ont déjà compris que quand le temps là que le père se levait le matin, il laisse 1000 francs. Il veut manger la nourriture de 5000. Le temps là est passé. Parce que les papas là sont comme ça. Au pays, les papas là avant, ils posaient 1000 francs, 1500.
Mais il veut manger la nourriture de 5 000. Il rentre du travail, il regarde ce que tu as posé sur la table, c'est les mbunga, c'est les poissons fumés. Il te demande la viande. Pourtant, il n'a même pas donné l'argent pour acheter la viande. Donc, toutes les femmes maintenant au pays ont déjà compris ça. Que vraiment, pour ne pas toujours attendre de l'homme, elles sont dehors. Elles sont dehors, elles sont dans les marchés, elles sont en bordure de route, elles sont en train de faire des call box. Elles vendent leurs oranges, elles vendent de l'eau, les arachides. Elles ont compris le système là. Parce que imagine au pays, une femme qui a par exemple 9 enfants. Ma mère avait 9. Il fallait voir quand elle préparait. Paix à son âme. Il fallait voir quand elle préparait. Elle mettait les assiettes comme ça de 9 enfants. Imagine quand tu as les 9 enfants là, avec la vie d'aujourd'hui là, s'ils sont encore petits. Parce que nous tous, nous avons vieilli, maintenant nous sommes grands. Imaginez, vous avez ces 9 enfants là en Afrique. Et que les enfants sont encore mineurs. Parce qu'il y en a qui ont encore les 9 enfants là en Afrique, qui font encore jusqu'à 8, 9. Et les enfants sont encore mineurs. Imagine, il n'y a que le papa qui travaille. Le papa se lève le matin, il te donne 5 000 francs. Il te dit ça c'est la ration d'aujourd'hui. Pour 9 enfants plus lui-même plus toi-même, ça fait 11 bouches. Qu'est-ce que tu peux préparer avec 5 000 de nos jours en Afrique pour 11 personnes dans la maison? Qu'est-ce que tu peux préparer? Si toi-même, la maman, tu ne mets pas tes mains dans la poche pour dire que hey, aujourd'hui, comme je vends mes arachides, j'enlève même 2 000, je complète sur les 5 000 que le père a donné pour faire un bon repas. Vous allez manger poisson fumé tous les jours. Et même pas n'importe quel poisson fumé. Parce qu'il y a poisson fumé et poisson fumé. Hein. Il y a les gros poissons fumés qui coûtent cher. Donc vous allez être en train de manger. Même les mbunga, qu'on appelle mbunga là. Vous connaissez les mbunga. C'est un peu comme la sardine. Même ça, de nos jours en Afrique, les mbungas sont devenus chers. Les mbungas sont devenus chers. Donc imagine alors, le père qui te donne 5 000 pour ses 9 enfants. Plus toi-même. Plus lui-même. Tu fais quoi avec 5 000 francs? 1 kilo de viande, c'est combien? 1 kilo de viande, c'est combien en Afrique? Donc, battons-nous les femmes. C'est pour ça que nos mamans en Afrique, là, toutes se sont réveillées. Moi, je vais au Cameroun chaque année, au moins 2 fois par an. Mais je vois toutes les mamans du quartier, tu ne les retrouves plus au quartier. Elles sont versées au marché. Elles sont versées au marché. Qui veut se négliger? Déjà, si tu fais les tontines, street vérité. Merci ma chérie, c'est qui? C'est Nadège. Merci maman, tu as trouvé. Hey. Merci, street vérité. Regarde déjà, en Afrique, si tu fais, tout le monde fait les tontines maintenant. Non maman, merci, street vérité. Regarde déjà, en Afrique, si tu fais, tout le monde fait les tontines maintenant. Non maman, bonsoir Nadège. Bonsoir ma belle. Si le père, il est incapable de sortir un 10 000 pour ses 9 enfants. Plus toi, plus lui. Ça fait 11. Il te donne 5 000. Déjà, il faut que tu as une tontine à cotiser tous les mois. Si tu ne fais rien, tu vas prendre l'argent pour tontiner. Sortir aussi comme toutes les femmes. Parce qu'on fait les tontines. Hein. On fait les tontines. On ne fait pas les tontines parce que il faut seulement épargner. C'est bien pour l'épanouissement de la femme. Donc, toutes les mamans là que vous voyez au pays, là, comme ça, elles vont au marché. Elles pensent aussi que je veux aussi aller tous les mois, ne serait-ce qu'une fois par mois, retrouver les autres femmes du quartier, tontiner, même si c'est 2 000 qu'elle met de côté. Les 2 000 qu'elle met de côté, là, vous allez voir quand elle va bouffer. Elle peut avoir même ses 200 000. Elle peut avoir même ses 300 000 avec les 2 000 qu'elle met tous les mois, là. Vous voyez comme ça, imagine alors si tu n'as rien à faire, que même de l'eau glacée, tu ne peux pas vendre. Que même les arachides, tu ne peux pas vendre. Que le père lui-même, il est incapable de te donner un 10 000, que voilà la ration de la journée. Tu vas prendre l'argent ou ne serait-ce que pour t'épanouir. Ne serait-ce que pour t'épanouir, les filles. Tu vas au marché, tu vois les jolies femmes, tu vois les femmes qui passent. Tu ne peux même pas dire que ouais, aïe, regarde, je vois le pain là sur la dame là, c'est très joli. Ouais, la prochaine fois, Raoul, je vais te prendre la prochaine fois. Tu regardes le pain, tu dis que ouais, qui me pain là. Pourtant, si tu travaillais, nous allons, sauf que oui, ma chérie, parce que regarde, parfois tu vas même dans un magasin, tu vois une belle tenue qui te plaît, mais tu n'as pas l'argent. Tu attends jusqu'à la fin du mois.
que le père, que dont ton mari là, ton sugar daddy là, ton copain là, qui te donne l'argent avant d'aller acheter. Imagine si ce sont les vêtements qui sont en solde. Que toi-même tu regardes comme ça, tout ça c'est en solde. Tu n'as pas l'argent parce que tu ne fais rien, tu n'as pas ton propre argent, tu attends qu'on te donne. Tu vas attendre quand on va te donner et le moment venu quand tu iras acheter, on aurait déjà tout pris parce que c'était en solde. Tu n'avais même pas 1 euro pour acheter. Les temps sont devenus, et je te dis que les temps sont devenus très durs, pas 1 euro pour acheter. Les temps sont devenus, et je te dis que les temps sont devenus très durs. C'est comme je viens de vous prendre cet exemple-là que toi, tu vas dans, tu as vu peut-être ta copine avec un beau sac. Elle te dit, tu lui demandes, hey, ma chérie, tu as acheté le sac là où? Elle va te dire que maman, les sacs là sont en promotion. Promotion, madame, tu vois le sac, tu regardes, tu dis, hé, je n'ai même pas l'argent. Tout ça parce que tu vas attendre que ton chéri te donne l'argent à la fin du mois quand lui aussi touche son salaire. C'est fini ça. C'est fini, ne comptez plus. Allez même laver les assiettes au McDonald's. Au McDo, on recrute tous les jours. On recrute les femmes et les hommes qui font la plonge. Allez n'importe où, Quick, McDo, allez même faire les sorties d'école. Il y a les sorties d'école. Tu vois même les vieux et les vieilles qui font les sorties d'école ici, en France. Pour ne plus rester à la maison et attendre que, oh, c'est l'enfant qui va me donner à la fin du mois. Oh, c'est le père qui va me donner. Il y a les mamans là qui font les sorties d'école. Elles vont seulement se placer là. Elles attendent la sortie d'école pour faire traverser les enfants. À la fin du mois, elle a son âge. Elle n'a pas moins de 500 euros. Avec les 500 euros là, elle peut tontiner. Elle peut tontiner, elle peut mettre un peu de côté, mais ne serait-ce que même c'est 100 euros, c'est déjà beaucoup. 100 euros, ça fait 65 000 au pays. 65 000, ça fait la ration. Ça fait la ration d'une famille. 65 000, ça fait le salaire du nounou au pays. Nounou modeste, au moins 65 000. Vous avez compris? Donc les filles, nous allons nous valoriser. Nous allons toutes nous valoriser. Le genre que quand toi-même, tu touches ton argent, tu vas n'importe où, tu veux voyager, tu prends ton billet d'avion. Tu dis seulement, chérie, vraiment, je veux voyager. Il te donne la permission, il est d'accord avec ton voyage. Tu voyages tranquillement. Je vis, moi, dans mon commerce depuis les années. Je compte plus sur un être... Mais ma chérie, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vas compter sur un être humain. L'être humain peut avoir aussi des problèmes, ma chérie. Vis dans ton commerce. Tu es épanoui, non? Dans ton commerce, tu es épanoui. Regardez-moi devant vous. C'est le commerce que je suis en train de faire. Avant de vous parler, je fais ma pub. C'est le commerce. Et dès que je finis là, j'ai les gens qui vont m'appeler. Ça, c'est ça le commerce. Bien parler, ma grande. Merci. Ça, c'est le commerce. Je t'encourage, Nadège. Je t'encourage parce que... Ça, c'est ça le commerce. Bien parler, ma grande. Merci. Ça, c'est le commerce. Je t'encourage, Nadège. Je t'encourage parce que ce soit Bayam Selam. Parce que nous, là, nous sommes les Bayam Selam. Donc, nous achetons et nous revendons. On nous appelle les Bayam et les Selam. Combien de temps que vous êtes entrepreneur? Je suis auto-entrepreneur depuis 2020. Donc, ça fait 4 ans que je suis auto-entrepreneur. Avant d'être auto-entrepreneur, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 13 ans. Avant de travailler à l'hôpital, avant de faire les 13 ans, j'ai travaillé à domicile pendant 6 ans. Donc, non, j'ai travaillé à domicile pendant 3 ans. J'ai fait les formations. Tout ça, j'ai eu des diplômes. J'ai eu 3 diplômes en France. Avant de terminer, j'ai arrêté à l'hôpital en 2018. Le temps de faire les démarches, le temps de faire les formations pour être auto-entrepreneur. Donc là, maintenant, je suis auto-entrepreneur. Ça fait 4 ans. Donc, ça fait 4 ans là que je suis auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, j'ai choisi d'être auto-entrepreneur parce que je voulais être indépendante. Donc, le genre que moi, je gère mon emploi de temps. Parce que j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai les enfants. Donc, je me lève le matin tranquillement, je fais à manger, je fais mon ménage, je prends mes commandes, je vais livrer, je vais expédier et je suis tranquille. Je ne me prends pas la tête. Je ne me dis pas que, oh, il est 5, il est 4, oh, il faut que je me lève, j'ai raté le bus, j'ai raté le train ou quoi que ce soit. Non. Je prends ma voiture, je mets tous mes produits, je vais livrer. Celles qui veulent être livrées à domicile, elles payent, je viens livrer à domicile. Et celles qui veulent être livrées gratuitement, c'est à la gare du Nord ou à la gare de Aulnay. Donc, c'est comme ça que je gère mon temps. Donc, depuis 4 ans, je suis indépendante.
Donc, je suis indépendante dans tous les sens. Je ne compte sur personne. Nadège, je t'encourage. J'encourage toutes les femmes qui sont comme moi, qui travaillent pour elles-mêmes. Franchement, c'est bien. J'encourage les femmes qui travaillent pour d'autres personnes encore. Franchement, c'est bien. L'essentiel, c'est de travailler. Yes, ma grande, c'est mieux de faire son propre business pour ne pas avoir les maux de tête. Oui, moi, j'ai choisi ça parce que je me levais. Je n'avais pas de vie. Les filles, ma chérie Nadège, je n'avais pas de vie, comme je vous dis. Quand je travaillais à l'hôpital, je me réveillais à 4h30. Je n'avais pas encore de voiture, donc je prenais les transports. Et je travaillais à Ornay. Donc, à 4h30, imagine-toi, tu coupes ton sommeil. Combien d'heures de sommeil que tu coupes? 4h30 pour commencer le travail à 6h15. Et j'étais dans un service de neurologie. Vous connaissez le service de neurologie avec tous les problèmes, les gens qui ont les problèmes des nerfs, des AVC et tout. Les patients très lourds là. Le genre que tu travailles, maman, tu rentres chez toi. C'est comme si on avait pris le caterpillar, on avait essayé, le caterpillar est passé sur toi. Le corps qui fait mal, le dos qui fait mal, toutes les articulations, même marcher. Tu vois le bus là-bas courir, même te dépasse. Non, j'en avais marre. J'en avais marre. Quand j'arrivais ici, là, tout ce que je pouvais faire, c'était de me laver, faire vite à manger. Et parce que le mari va rentrer, il va manger. Tu n'as pas de vie. Après, tu tombes au lit. Pam, c'est le sommeil. Même appeler les gens pour dire bonjour, il n'y avait pas moyen. Je vous dis, il n'y avait pas moyen. La fatigue de ça. Et vous savez que quand tu travailles dur, ça tue même le couple. Vous savez ça. Mais moi, je suis épanouie. Moi, si je vous dis que je ne suis pas épanouie à 100%, là, je vous mens. Je vous dis que je suis épanouie. Maintenant, mon chéri, il rentre du travail, je suis là. Même si je vais faire les livraisons, je reviens le soir. Nous avons le temps de causer, de papoter, de rigoler. Mais je te jure, les filles, quand j'ai travaillé à l'hôpital, là, ouais, c'est le genre que lui-même, il rentre qu'il est fatigué. Toi-même, tu rentres que tu es fatigué. C'est le tourne dos. C'est ça que vous voulez voir. Quelqu'un me dit, aïe, mon dos, aïe. Oh. Pourtant, moi-même, je conseille les femmes. Je dis toujours aux femmes, même si vous êtes fatigué, rendez service à vos hommes. Même si vous êtes fatigué, pardon, donnez-lui le couteau là qu'il veut. Donnez. Moi-même, je conseille les femmes comme ça. Mais moi-même, quand j'étais à l'hôpital, les filles, hey, quand j'étais à l'hôpital là, tu rentres, déjà tu es bousé de fatigue. Tu prépares. Les enfants sont là. Il faut regarder leurs devoirs. Parce que le père lui-même, il rentre là, il est KO. C'est toi la mère. Tu vas au travail. Même quand mon beau demande le truc là, n'arrive pas à lui dire, maman, c'est la fatigue. Et c'est ça qui tue les couples ici là-dehors, maman. C'est ça qui tue les couples. Si on ne fait pas l'effort de les satisfaire parce que c'est bon pour leur santé, ils vont mourir avant le temps. Parce qu'eux-mêmes, ils rentrent là, ils sont fatigués. Toi-même, la mère, tu rentres, tu es fatigué. À quel moment alors vous faites ça? Parce que c'est ça qui maintient le couple. Et vous voyez les hommes comme ça, parfois même si c'est facile, si tu refuses une fois, tu refuses deux fois, tu te touches là, tu tournes le dos, une fois, deux fois. N'essaye pas courir chez la Chisa. Parce que la Chisa, elle est là, elle est libre. Hein? Elle est prête à donner, à satisfaire matin, midi, soir. Parce qu'elle est libre vraiment. Il n'y a rien qui l'empêche de te donner ce que tu veux. Elle fera ton travail. Et maintenant, quand la Chisa dehors va faire ton travail, maman, toi de la maison, là, tu commences à dire, oh, une Chisa a volé mon mari, une Chisa a pris le mari. Pourtant, l'excès de fatigue, là, c'est ça qui nous tue. L'excès de fatigue, là, c'est ça qui tue les couples. Le mari est parfois obligé d'aller regarder là-bas. Parce que toi, tu te plains toujours, oh, la fatigue de ceci. C'est ça. Donc, moi-même, quand je conseille souvent aux femmes, quand je fais les lives sur Facebook, je dis aux femmes, ne négligez pas vos hommes. Moi-même, quand j'étais là à l'hôpital, il y avait les moments où ça n'allait pas. Je te dis que la fatigue là, mais vous savez que les hommes, ils partent travailler, ils reviennent. Mais toi, la femme, tu vas travailler, tu reviens pour la maison, le ménage, tu reviens t'occuper des enfants, de lui-même encore en plus. Mais les femmes travaillent trop. Nous, les femmes, nous travaillons beaucoup. Nous travaillons beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, mon fils a peur, il pleure. Ouais, maman. C'est pour ça que je dis aux femmes, la façon dont nous travaillons trop dur, ayons un peu de temps pour nous. Sinon, ça ne va pas aller.
Sinon, ça ne va pas aller. Ayons un tout petit peu de temps pour nous rendre belles. Pour nous faire belles. Parce que sinon, tous les jours, avec le travail là qui nous fend seulement le corps en deux là, le père là, il va souvent avoir ses yeux là-bas parce qu'il va souvent te dire que celle-là est devenue n'importe quoi dans la maison. Tu ne peux même plus la toucher. Tu ne peux même plus faire comme ça. Elle-même, elle est devenue comme un junjou à la maison. Maman, quand vous travaillez, mettez un peu sur vous. Arrangez-vous un peu. Même si elle a fatigué là, ne négligez pas le corps. Je sais que ce n'est pas facile. Même quand les femmes viennent prendre les produits ici, comme je vous ai dit hier, il y a des femmes qui achètent tout ce qu'elles voient. Elle laisse à la douche. L'excès de fatigue fait. Elle n'utilise même pas. Et après, elle n'a même pas une bonne peau. Parce qu'elle est tellement fatiguée. Quand elle rentre, elle regarde même les produits qu'elle a achetés. Elle dit, oh non, demain, je vais mettre sur mon visage. Pourquoi? La fatigue du travail. La fatigue. Ça fait, on néglige tout. On néglige parfois nos peaux. On néglige la beauté. On se néglige nous-mêmes. L'excès de fatigue. C'est pas facile pour la femme, mais faisons seulement les efforts. Faisons seulement les efforts. Parce que si on ne fait pas les efforts quand nous pouvons encore, ce n'est pas quand on aura les 70 ans, 60 ans, 70 ans qu'on va le faire. Tant que nous vivons et que nous avons encore nos deux pieds solides, ne nous négligeons pas. Travaillons dur, mais prenons aussi le temps. Prenons aussi le temps pour nos maris. Prenons le temps pour nos peaux. Prenons le temps pour nous-mêmes. Sortir de temps en temps. Aller s'épanouir. Ça fait partie de la vie. Sinon, la fatigue de la vie là, va nous finir. Sinon, la fatigue de la vie va nous finir parce qu'on travaille très dur. Nous, les femmes, nous travaillons dur. Nous, les femmes, la femme, comme on dit, c'est la mère de l'humanité. La femme a toute la charge sur la tête. La femme, il faut porter les grossesses. La femme, il faut travailler. La femme, il faut prendre soin des enfants. Prendre encore soin du gros enfant qui est le mari. Le plus gros enfant, c'est nos maris là. Tu négliges le côté là. Ça va augmenter ta souffrance comme ça. Ça veut dire que ta souffrance là que tu as, ce n'est pas, c'est petit. Plus le gourmet du mari là. Si tu négliges le côté du mari là, ça vient encore augmenter sur tes problèmes de fatigue. Ça veut dire que tu auras double problème. Tu auras double problème parce que le cœur là, quand il va te laisser là parce que tu le négliges pour aller chercher dehors, ça sera un double travail pour toi et un double problème. Parce que tu ne vas plus dormir la nuit. Oh, il est avec qui là-bas? Oh, il fait quoi là-bas? Il n'est pas rentré depuis midi. Oh, aujourd'hui là, il n'est même pas rentré manger ma nourriture. Pourquoi? Parce que tellement tu l'as négligé à cause de la fatigue. Tu l'as tellement négligé, il n'existait pas. Quand il rentrait comme ça, tu n'avais pas le temps parce que tu es tellement fatigué. Même toi-même là, tu ne ressemblais à rien. Faisons seulement les efforts, les filles. Faisons les efforts, mes soeurs. Faisons les efforts, les femmes. Il n'y a pas d'âge pour s'arranger. Il n'y a pas d'âge pour être belle. Il n'y a pas d'âge pour satisfaire nos maris. Parce que la femme est appelée à satisfaire son mari jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous voyez, il y a des gens, même à un certain âge, ils ont encore besoin de ces chaleurs, des câlins. Ne négligeons pas les côtés là parce que nous sommes toujours fatigués. Non. Si nous négligeons ça, ça veut dire que nous aurons que nos yeux pour pleurer. Tu veux passer? Passe alors, passe derrière. Nous n'aurons que nos yeux, nos deux yeux là. Tata, j'aime trop tes tatouages. Merci beaucoup. Ça, c'est ma passion. Voilà une autre passion. Moi, je réponds à tout le monde. Poser les questions, parler. Nous sommes en train de parler entre nous. Je ne peux pas seulement venir tous les jours devant vous. Oh, venez acheter Braille Lady. C'est un beau lait. Ça va vous rendre belle. De temps en temps, nous avons besoin de parler, vous et nous. Faire des commentaires comme ça. C'est ça. On appelle ça la stratégie commerciale. Tu ne peux pas seulement venir devant comment on appelle, tes clientes tous les jours. Ah, venez prendre ça. Si vous prenez ceci, vous allez être belle, vous allez être... Mélange un peu. Et c'est ce que je fais, même sur Facebook, c'est la même chose que je fais. Les tatouages, ma chérie, ça, c'est ma passion. Ça, c'est ce que j'aime.
Ça, c'est ce que votre père aime. Votre père, c'est mon mari. Le père, moi, je l'appelle toujours le père parce que c'est ce qu'il aime. Il n'est pas vieux, hein, il est très jeune. Donc, il aime ça. Il adore. Donc, quand vous voyez une femme qui a des tatouages comme ça, mariée, ça veut dire que même le mari est d'accord de ces tatouages. Parce que les gens, parfois, me regardent mon apparence. Oh, celle-là, est-ce qu'elle a même... Peut-être qu'elle fait ça. Non, je suis mariée ici en France. Je suis mariée depuis 2007, ici en France. Là, ici dans mon quartier. Donc, ça te va super bien. Merci, c'est que tu es heureuse dans... Ma chérie, je suis heureuse. Mon mari aime ça. Je dis, il adore. Parce que chacun a ses goûts, chacun a sa passion, chacun a ses trucs qu'il aime. Moi, je ne bois pas. Je prends un peu d'alcool, juste peut-être une bouteille de bière quand je vais à la réunion une fois par mois. Mais à la maison, je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Qu'est-ce que j'aime? J'aime me mettre en valeur, tout simplement. Moi, ça me plaît. Moi, quand je suis comme ça plaît à mon homme, j'en ai là, j'en ai pas tout. Vous voyez le dos? J'en ai là un bon tribal, j'en ai là, j'en ai au pied. Donc, ça, c'est ma passion. Vous voyez là? C'est là. C'est comme ça. Donc, je fais ce que j'aime, ce que mon mari aussi aime. Mais moi, je vais aller faire pour moi en Afrique. Ici, en France, c'est trop cher. Oui, tu vois ce que j'ai au bras là. J'ai fait ça un peu de partout. J'ai fait une partie. Au moins 5 personnes ont tatoué mon corps. Au moins 5 personnes. J'ai fait en Tunisie. J'ai fait en province. J'ai fait ici à Paris. Donc, je faisais un peu, petit à petit, parce que c'est vraiment cher. C'est beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas fait ça en une fois. Si vous allez sur Facebook, vous voyez mes anciennes photos, vous allez voir, j'ai commencé avec ceci. Après, j'ai fait le dos, là, quand je mets un pantalon taille basse, c'est là. Et après, j'ai commencé un peu, hein. Je n'ai pas mis ça en une fois. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Et en plus, avant, j'avais aussi un problème de vergeture sur le bras. Vraiment, qui m'empêchait de m'habiller comme je veux. Mais ce n'était pas moche, hein. Mais moi, je n'aimais pas. J'étais complexée avec. Après, mon mari a dit, mais tu peux te tatouer. Comme ça, tu peux t'habiller comme tu veux. Parce que j'aimais toujours mettre les petites vestes, les petits hauts. Pourtant, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Ce n'était pas vraiment l'habillement que je voulais. Donc, toujours pour couvrir. Donc, mais depuis que j'ai mis ça, franchement, je suis tranquille. Vous êtes juste magnifique, magnifique. J'adore votre personne. Merci beaucoup. Merci, Immonde. Immolé, Mobadé. Merci, c'est gentil, franchement. Mon corps là, tous les tatoueurs ont mis leurs mains dessus. Avec signature. Une vraie main comme ça. Mon combat. Je suis une mère. Hein. Mes enfants, les premiers enfants ont plus de la trentaine quand même. Ont déjà dans la trentaine. Donc j'ai 4 garçons et une seule fille. Vous voyez que moi, à mon âge, je suis déjà dans la cinquantaine. Donc à mon âge, je me sens vivre. Vous comprenez? Parce que mon mari, il aime ça. Il aime ça. Et comme il aime ça, je me sens vivre. Il aime quand je me mets en valeur comme ça. Il adore, je vous dis, il adore. Je rêve d'avoir une maman comme vous. C'est comme, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, hein? Franchement. Et je remercie l'Éternel pour ça. Franchement, je remercie Dieu parce que j'ai accouché très très tôt. J'ai accouché, j'étais très jeune. J'étais très jeune, je ne peux même pas vous dire à quel âge j'ai accouché parce que c'était scandaleux. Donc, c'était un accident de jeunesse. J'allais à l'école, j'ai accouché. Ma mère élevait l'enfant et puis j'allais toujours à l'école. Hein. J'aime pas négliger les études parce que j'avais accouché tôt. Hein. Merci beaucoup à partager la vidéo avec plus de 10 amis. Oh, c'est gentil d'avoir partagé ma vidéo. Partagez vraiment, ça va aider beaucoup de gens. Ça va encourager beaucoup de gens. Partagez vraiment. Partagez massivement ma vidéo. C'est très important. Quand vous partagez, les gens qui viennent écouter, ça peut les aider. Moi, j'ai accouché très tôt. Oui, papa. Tu veux partir dans la chambre? Vas-y. Vas-y alors. Aujourd'hui, il ne veut pas qu'on le voie. D'habitude, il vous dit bonsoir. Aujourd'hui, il ne veut pas. Donc, je n'insiste pas. C'est le dernier, hein.
c'est le dernier garçon. Mon dernier, il a 18 ans. Mon dernier garçon, il a 18 ans. Imaginez à quel âge j'ai commencé à accoucher. Si le dernier, il a 18 ans. Imaginez vous-même. Donc j'ai accouché très tôt. J'ai élevé les enfants. J'ai élevé mes enfants. Je partais à l'école, mais j'élevais les enfants. Je rentrais à la maison toute jeune. On disait que l'enfant qui accouchait l'enfant. Vous comprenez? Donc, comme j'avais une maman chrétienne, elle n'a pas voulu ces histoires qu'on dit en l'air. Donc, je me suis responsabilisée très, très tôt. J'étais très jeune. Je suis devenue responsable très, très jeune. Donc, c'est pour ça, vous me voyez, on m'appelle la lionne. On m'appelle la lionne, la boss lady. Tout le monde m'appelle la boss lady, la lionne, la lionne. Parce que j'ai commencé à bosser très tôt. Très tôt, comme j'ai accouché tôt, j'ai aussi commencé à chercher l'argent tôt. Donc, je travaillais, j'allais à l'école, les week-ends, je partais travailler dans les salons. Donc, je faisais beaucoup de choses. Hein. Avant d'être là où je suis, je n'ai jamais baissé les bras. Depuis que j'ai accouché tôt, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait quelque chose. Vous avez compris. Merci beaucoup. Merci pour les félicitations, c'est gentil. Merci beaucoup. J'ai toujours fait quelque chose dans ma vie. Hein. J'ai toujours eu à faire quelque chose dans ma vie. Les enfants étaient petits. Je faisais des gâteaux. On va parler. À chaque fois que je fais les lives, je vais vous parler un peu plus pour encourager les femmes qui se découragent parfois. Non, ne vous découragez jamais dans la vie. Jamais ne vous découragez dans la vie. Même si vous avez accouché très tôt, ne négligez pas votre vie parce que Dieu vous a donné les enfants à un bas âge. On ne souhaite pas que les enfants accouchent à un jeune âge. On souhaite que tous les enfants aillent à l'école, accoucher étant un peu majeur, donc après 18 ans. Mais, si ça arrive avant les 18 ans, ne jetez pas votre enfant. Ne négligez pas. Parce que l'enfant que Dieu te donne étant jeune, l'enfant va grandir un jour. Moi, je sors avec mon premier fils. On me demande si c'est mon gars. Et je suis fière. Les gens croient que c'est mon copain. Je dis non, c'est mon fils. Personne ne croit. Donc, c'est comme ça. Ne négligez pas vos enfants quand l'enfant a... Parce qu'en Afrique, les femmes ont toujours tendance, quand l'enfant tombe enceinte étant mineur, on veut tuer l'enfant, on veut chasser l'enfant. Parce qu'en Afrique, les femmes ont toujours tendance, quand l'enfant tombe enceinte étant mineur, on veut tuer l'enfant, on veut chasser. On ne souhaite pas, mais quand ça arrive, prenez avec deux mains. Parce que c'est un cadeau du ciel. Quand ça arrive, que votre enfant, votre fille ou votre garçon va engrosser une fille dehors, il est jeune, acceptez. Ça va vous faire mal pour l'instant là. À l'instant là, vous aurez mal. Mais après quelques années, vous allez regarder cet enfant. La joie que l'enfant va vous apporter dans le cœur sera inexplicable et incomparable. Donc n'oubliez pas ça. Ne rejetez plus les enfants qui viennent avec des grossesses précoces. Ça peut arriver. On ne souhaite pas, mais ça peut vraiment arriver. Quand ça arrive, demandez seulement à Dieu de vous donner la force, de vous donner le courage d'élever cet enfant. Parce que vous ne savez pas ce que l'enfant sera demain. Moi, j'en ai élevé. J'en ai élevé. J'avais 23 ans, j'avais déjà 3 enfants. J'allais toujours à l'école. C'était mon combat. C'était mon combat. J'allais à l'école, je m'occupais de mes enfants. C'est vrai que ma mère était là, elle me donnait un coup de main, mais je n'avais jamais baissé les bras. Je me disais, je suis une jeune maman que Dieu a choisi comme ça d'enfanter très tôt. Je ne veux pas me tuer. Je ne veux pas laisser mes enfants. Je ne veux pas les négliger. Je les ai élevés. Et j'ai fait 2 enfants ici en France. Ça me fait 5 enfants. Donc, moi qui vous parle là, je suis une femme qui bosse dans tout. Parce que quand je regarde mon passé, je me dis, non. J'ai traversé les étapes et les étapes. On disait que celle-là... Vous savez comment on m'appelait au quartier? La mère pondeuse. Parce que j'ai accouché tôt. Mais aujourd'hui, quand je vais dans ce quartier, je suis respectée par tout le monde. Vous avez compris? Je suis respectée par tout le monde.
Quand je descends seulement la colline, tous les regards sont sur moi. Cette mère pondeuse, quand j'étais petite là, tous les regards étaient sur moi. Pondeuse, regardez à quel âge elle élève les petits-enfants. Elle va toujours, elle ne connaît même pas se protéger. Poum, la grossesse est là. Tout le monde se moquait de moi. Aujourd'hui, qui va se moquer de moi? C'est pour ça que je vous dis, les filles, sachez vous valoriser dans la vie. Sachez comment vous valoriser dans la vie. Dites-vous que même si vous avez souffert dans la jeunesse, même si vos parents étaient pauvres, dites-vous que vous là, zéro pauvreté dans votre vie. Donc prenez ça comme un challenge. Prenez ça comme un challenge. Vous vous dites zéro pauvreté. Moi, mes parents étaient pauvres, mais je ne veux pas demeurer pauvre. J'ai accouché très tôt, je n'avais rien. Mais je ne veux pas finir comme ça parce que j'ai accouché tôt. J'ai élevé les enfants. Je ne veux pas finir comme ça dans la maison. Zéro. Zéro, comme je vous dis. Enlevez ça dans la tête. Accoucher très tôt ne veut pas dire que ta vie est finie. On accouche très tôt, on continue à aller à l'école. On continue à faire ses études. Voilà, c'est comme ça. Je suis venue ici en France, je me suis vraiment intégrée. Je me suis intégrée. J'ai dit que ce n'est pas parce qu'en Afrique, comme ça, même en Afrique, je n'étais pas comme ça. Hein. Je ne baissais pas les bras, mais je suis venue en France. J'ai dit, moi, je serai une femme d'affaires. Moi, je serai ceci. Je me suis intégrée. J'ai travaillé. Et c'est comme ça. Plus vous vous dites que je serai ceci, Dieu bénit un. Plus dans vos vies, vous vous dites que je ne veux pas mourir pauvre. Dieu bénit un. Mais si vous vous négligez parce que vous baissez les bras, parce que vous vous dites que tous les mois, un homme vient me donner. Hein. Moi, je n'ai rien à foutre. Hein. J'attends que mon sugar daddy ou mon mari me donne tous les mois. Vous mentez. Vous mentez, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. C'est une mauvaise habitude, pas possible. Ce n'est pas bon du tout. Quand vous-même vous faites quelque chose là, l'homme même qui vous donne tous les mois là, il vous respecte. Il ne vous parle pas n'importe comment. Aïe, aïe, mais je vous dis, hein, quand vous vous valorisez vous-même là, vous vous dites que moi je suis une femme battante, je suis une femme, je ne veux pas mourir pauvre, je veux mourir riche. L'homme même qui te donne, quand il te donne, il est fier de te donner. Quand il veut te donner, il sait que tu as déjà. Donc ça veut dire que quand lui-même il veut te donner, il ne te donne pas les miettes. Vous avez compris? Donc ça veut dire que l'homme, quand il trouve une femme battante, une femme qui n'a pas baissé les bras dans la vie, quand il veut te donner, il ne te donne pas les miettes. Il te donne un plus pour rajouter sur ce que tu as, pour devenir high. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que femme, valorise-toi. Tu te valorises. L'homme même qui est avec toi va te valoriser. L'homme qui est avec toi va te respecter. Parce que quand il veut te donner son argent, il dit que celle-là n'attend pas seulement de moi. Il est fier de sortir l'argent de la poche comme ça et de te donner. Parce qu'il se dit, celle-ci, c'est une battante. Celle-ci, c'est une battante. Et comme il veut te voir être vraiment au top, il va t'apporter son soutien. Il va t'apporter son soutien à 100%. C'est ça, une femme indépendante. Mais quand tu tombes sur un homme, que c'est toi tous les mois, oh, donne-moi, oh. Franchement, j'ai vu les crèmes chez Chouchou de Paris. Pardon, donne-moi, je vais aller acheter. J'ai vu la perruque chez Chouchou de Paris. Pardon, donne-moi, je vais aller acheter. J'ai vu les sacs à main. Pardon, donne-moi, je vais aller acheter chez Chouchou de Paris. Quand tu chantes ça dans ses oreilles tous les jours, lui-même, après à un moment donné, il sera fatigué de toi. À un moment donné, il sera fatigué. Que chaque fois tu demandes, oh, je vais aller acheter ci, oh, je vais aller acheter ça. Tu attends seulement qu'il te donne. Mes soeurs, avant de venir acheter ça chez Chouchou de Paris, avant de venir acheter ce beau lait, on va continuer de parler de ça, même si ça s'arrête, on va parler demain. Donc, avant de venir acheter, dis-toi que l'argent vient d'abord de ta poche, et puis tu attends l'argent de ton sugar daddy ou de ton mari qui viendra te donner un peu à la fin du mois. Donc, il faut d'abord sortir ton propre argent pour aller acheter. Il ne faut pas bourrer ses oreilles tout le temps. Oh, donne-moi, j'ai vu un sac là-bas, je vais aller acheter. Ouais, chérie, je veux cette paire de chaussures. Oh, chérie, tu es invité quelque part. Tu vas dire, chérie, je suis invité à tel endroit, pardon, j'aime pas l'argent pour m'habiller. Ouais, chérie, chérie, là. Tu croyais que c'est seulement parce que donne-lui le couetou là tous les jours, mais si tu ne te valorises pas, quand il te donne, il te donne seulement parce que il te donne.
On dit, ha au boudou. Que parce que, pas que faire. Donne lui-même tous les jours. Mais, quand toi-même tu as ton argent, que tu as vu ton sac à main, tu sors ton argent, tu peux acheter ton sac à main. Tu sors avec lui, tu mets le sac à main que toi tu as acheté avec ton argent. Ça lui fait plaisir. Ça fait plaisir à l'homme. Donc, si tu te dis là que non, et il y a des femmes qui prennent d'abord l'étiquette là, des malchances, elles collent sur le visage. Elle dit, oh, je suis avec l'homme-ci, il ne me donne pas grand-chose. Tu veux qu'il te donne tout son salaire pour que tu sois satisfait? Cherche d'abord ta part. Comme ça, c'est qu'il te donne, tu mets complète avec pour toi. Et il y en a qui... Vous croyez que si vous avez la chance, quelqu'un va porter tout son salaire là parce que tu as la chance du monde entier, il vient te donner. Ah non, non, non. La chance là, c'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi. Parce qu'il y a les femmes qui disent, oh, j'ai trop de chance. Hein? J'ai trop de chance. Moi, je ne travaille pas, je ne fais rien. C'est lui qui me donne tout. Il te donne tout. Vous croyez que quand il vous donne tout là, comme ça, c'est bien pour toi? C'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Trouve-toi ton propre argent. Valorise-toi toi-même. Avant que lui-même là ne vienne compléter ton argent. Tu te valorises. Parce que quand tu vas mettre une belle paire de chaussures, lui-même il regarde ton pied là comme ça. La chaussure là est belle. C'est pas lui qui t'a donné l'argent. Tu as acheté avec ton propre argent. Mais il est content. Il est content. Au moins ma femme peut s'habiller sans me demander de l'aide. Il est content. Comme ça, le jour où tu as vraiment un vrai problème, tu viens maintenant le voir, tu dis, chérie, vraiment, tu sais que d'habitude, je ne te demande pas, non? Si je viens te demander aujourd'hui, c'est parce que j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider? Franchement, je vous dis, même si c'est un homme qui est chiche, même si c'est un homme qui ne vous donne pas d'âme, il va avoir, je dis qu'il aura ce plaisir. Il aura ce plaisir de t'aider. Pourquoi? Parce que il sait que d'habitude, c'est toi-même qui achètes tes propres articles. C'est toi-même qui achètes tes propres vêtements. C'est toi-même qui achètes ton propre lait pour mettre sur toi. C'est toi-même qui achètes tes propres sacs à main. Ça veut dire que le jour, maintenant, toi, tu n'as pas l'argent pour acheter ce sac à main ou les vêtements ou les crèmes chez Chouchou de Paris. Tu vas le voir, tu dis, chérie, vraiment, aujourd'hui, là, vraiment, j'ai besoin des laits chocos de Chouchou de Paris, mais je n'ai pas d'argent. Vous verrez que vraiment, l'homme va vous donner avec plaisir. Il va vous donner avec plaisir, avec trop de joie même. Parce qu'il sait que toi, d'habitude, tu es une femme qui te bat, tu as l'habitude de faire tes choses toutes sans rien lui demander. Donc, c'est ce qu'on appelle être indépendant financièrement. Si tu es indépendant financièrement, le jour où tu es bloqué, ton mari, ton conjoint, ton sugar daddy, ton copain là, il a le plaisir de t'aider. Parce que tu es d'abord indépendante. Tu es indépendante. Donc, avant qu'il ne te donne là, il a la joie de te donner. Il peut même, rien que le fait que tu ne lui demandes pas, peut-être ta voiture est en panne. C'est au garage. Ouais, d'habitude, tu ne lui demandes pas. Tu viens lui dire, chérie, ma voiture est en panne. Comme tu me vois là, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Je vous jure, il sera content de réparer ta voiture. Parce qu'il sait que d'habitude, c'est toi qui fais tout sans rien lui demander. Il sera fier de te venir en aide. C'est pour ça qu'il faut être indépendant financièrement. Indépendant financièrement. Pour ne pas attendre quand vous avez un problème. Pour ne pas attendre que le chéri vienne vous donner. Pour ne pas attendre que le sugar daddy vienne vous donner. Pour ne pas attendre que le copain vienne vous donner. Soyez indépendant financièrement. Comme ça, même si vous avez un problème là, qu'on vous appelle, il y a deuil quelque part là-haut, il y a deuil au pays là-haut, soyez capable d'aller dans votre compte, prendre un peu d'argent et envoyer pour contribuer pour le deuil. Parce que ça peut arriver que le chéri n'a pas pour vous donner. Donc, soyez indépendant financièrement. On ne vous demande pas d'avoir les millions, on ne demande pas à quelqu'un d'avoir les milliards, mais le peu que vous avez, vous pouvez on dit manage, c'est en anglais. Le peu que vous avez, vous pouvez vous débrouiller avec, comme on peut dire, manage en anglais, comme je suis un peu bilingue là. Donc le peu là, vous pouvez vous débrouiller avec ça. Parce que, dis-toi que tu as 50 €.
où tu as 1000 euros par mois. Tu ne vas pas aller au-delà de tes 1000 euros. Tu ne vas pas faire des dépenses au-delà de tes 1000 euros. Tu vas essayer d'équilibrer, vraiment d'utiliser que ce que tu as, sans nuire à quelqu'un, sans demander à quelqu'un. Là, tu es indépendante financièrement. Parce que toi, tu accroches ton sac là où ça arrive. Ça veut dire que si on te paye tes 1000 euros tous les mois, bonsoir, vous êtes où? Ma chérie, je suis en zone parisienne, région parisienne. Donc, je suis à 45 minutes de la gare du Nord. Donc, entre la gare du Nord et l'hôpital de Montfermeil, c'est le RER qui vient chez moi. Donc, tu descends à Bondy, tu prends le tramway. Je suis entre Montfermeil et Bondy. Donc, mon numéro, c'est le 06 52 80 33 et 67. Ici, chez Chouchou de Paris, vous trouvez tout ce qui est magnifique pour votre peau. Vous trouvez tout ce qui est magnifique. Comme je vous dis magnifique. Vous voulez avoir un teint caramel, venez chez Chouchou de Paris. Vous voulez avoir un teint clair, venez chez Chouchou de Paris. Vous voulez avoir un teint métis. J'ai tout. J'ai les crèmes de visage qui vous rendent le visage. Voilà ça. J'ai les crèmes en or. J'ai les laits qui sont à effet immédiat, qui sont là. Éclat total, qui sont là. Ce sont les effets immédiats. Donc, quand vous utilisez, vous avez de l'effet rapide. Voilà ça. Ça, c'est son lait. Et vous avez son sérum. Et vous prenez juste avec une crème de visage qui peut vous enlever toutes les taches au visage. Et maintenant, si vous voulez être trop clair, vous prenez par exemple un concentré que vous mettez, vous rajoutez un concentré dedans. Vous rajoutez un peu de glycérine dedans. Parce qu'il y a déjà le sérum, vous mettez juste un peu de glycérine. Vous rajoutez une huile éclaircissante. Vous pouvez prendre multivitamine qui est là. Vous rajoutez seulement ça. Vous prenez un bon savon. Vous avez un beau teint. En moins de 2 semaines, vous regardez votre peau. Vous regardez votre peau, vous confirmez l'heure. Donc, vous prenez ça comme ça. Vous prenez maintenant un gel douche. Vous prenez un gel douche de votre choix. Vous pouvez prendre un gel douche comme ça. Vous prenez un gel douche White Up, gel douche pour le corps, qui va vous nettoyer le corps, exfolier la peau, qui va vous enlever tous les grains, les peaux mortes, les peaux mortes sur la peau. Et vous prenez un savon. Vous avez le savon Glutas au curcuma. Vous avez une peau de rêve. Donc, chez Chouchou de Paris, quand vous venez chez Chouchou de Paris, je vous explique. Vous me dites ce que vous voulez exactement. Je vous choisis les produits selon vos besoins. Je ne vous impose pas, mais quand tu me dis je veux un teint, tant, je vous montre ce qui peut aller avec. Madame la reine, merci. Merci beaucoup, merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Donc, vous venez chez Chouchou de Paris et Chouchou de Paris vous montre ce qui peut aller avec vous selon vos besoins, selon le teint que vous voulez. Donc, vous venez chez Chouchou de Paris, là, vous avez tout ça. Vous avez tout. Je ne veux pas trop bouger la caméra, mais vous avez tout. Voilà. Vous avez tout derrière, là. Vous avez tous les grands laits. Vous avez toute variété de savons. Donc, vous avez tout chez Chouchou de Paris. Hein. Donc, il suffit seulement de m'appeler au 06 52 80 33 et 67. Je réponds au téléphone à tout moment, sauf quand je conduis. Quand je conduis, je peux mettre le haut-parleur parce que c'est branché à mon téléphone et on peut papoter. Il n'y a pas de souci. Vous me laissez un message, je vous réponds même quand je suis fatiguée. Toutes mes clients sont satisfaites. Il n'y a aucune cliente qui n'est pas satisfaite. Si vous êtes en province, je vous livre partout en région parisienne. Si vous êtes en Union européenne, à Londres, en Italie, en Belgique, en Allemagne, tous les pays européens, je vous livre, il n'y a pas de souci. Si vous êtes aux États-Unis, je vous livre, mais les frais sont un peu élevés, je préfère vous les dire, selon la quantité de vos produits. Je vais à la poste, on pèse, je vous donne le prix, vous êtes d'accord, j'expédie.
Donc, pour les États-Unis, c'est ça. Mais pour toute l'Union européenne, il y a déjà les cartons déjà prêts à poster. Selon la quantité de vos produits, je vous dis combien ça peut coûter. Mais si vous êtes ici en région parisienne, là, ça ne dépasse pas 15 € le plus grand carton. Même si c'est plus de 15 €, si vous avez beaucoup de produits, moi, je complète ce qu'il faut compléter au-dessus. Et si vous avez les petits produits, c'est à partir de 5 € les livraisons. Les expéditions sont à partir de 5 € à la poste. Donc, il y a les petits cartons de 5 € pour les petits produits. Donc, vous avez des livraisons à partir de 5 €. Donc, n'hésitez pas. Il y en a qui sont dans le 72. Il y en a qui sont à Paris, qui ne veulent pas se déplacer pour venir ici. Elle m'appelle, elle fait son choix. Elle paye par Paylib, PayPal, virement. Et j'expédie à son adresse. Elle a ça le lendemain. Donc, quand vous ne voulez pas vous déplacer, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Les livraisons sont à partir de 5 €. Mes chéris, je souhaite bonne fête à tout le monde parce que je n'ai que 58 secondes. Bonne fête de travail. On termine avec le lait Braille Lady. On va parler de ça demain parce que je voulais d'abord valoriser la journée de la femme. La journée du travail des hommes, de nos maris, de nos soeurs, de nos enfants. Donc aujourd'hui, ça c'était seulement une pause publicitaire. Aujourd'hui, c'était pour valoriser le travail de tout un chacun. Donc, j'ai 33 secondes parce que TikTok me dit 30 secondes. Donc, ça va vite. Hein? Donc, vraiment, on va continuer demain. Donc, ne vous inquiétez pas, presque à la même heure demain. Donc, vers 20 h et quelques. D'accord? Donc, vers 20 h, voilà. Je préfère souvent le soir parce que les gens vont au travail, ils rentrent, ils sont tranquilles chez eux. Moi, je préfère souvent faire les lives le soir. Moi, ça m'arrange. Hein. Comme sur Facebook, j'ai toujours préféré faire le soir. Donc, mes fans de Facebook savent que j'aime vraiment faire les lives le soir.